je crois que le déclic pour passer du court-métrage au long-métrage, ça a été 2 choses. Ça a été, le fait d'entrevoir la possibilité de développer, la relation parent-enfant, en l'occurrence là, surtout, père-fille, qui était, quelque chose qui nous intéressait dans l'écriture et ça a été un décor. C'est un jour où Dimitri, est arrivé avec un livre de photos sur les relais routiers, qu'il a posé sur mon bureau en me disant: «Je crois que j'ai trouvé ton décor» et vraiment, dans mon souvenir, c'est vraiment là que ça a fait tilt, quoi. C'est-à-dire que je feuilletais ce livre en me disant: «Mais bien sûr, il y a tout là, il y a visuellement ce dont j'ai envie, il y a du coup l'idée de la gastronomie, de la restauration qui arrivait là, qui est une passion, qu'on partage lui et moi et qui s'est révélée, être, féconde pour nous, narrativement, où on s'est dit: «Ah d'accord, là, ce qu'il y a de bien avec la gastronomie, c'est qu'on peut faire le même métier», parce qu'on trouvait intéressant que père et fille fassent le même métier, mais l'exercer avec des philosophies tout à fait différentes et donc s'opposer, à un endroit même qui nous réunit et donc ça nous semblait hyper intéressant et donc là, la cuisine, c'est quelque chose qu'on pouvait filmer, c'est quelque chose qui rejoignait ce que j'aime dans le documentaire, à savoir filmer le travail, filmer les gestes. Ça amenait plein de choses et je pense qu'on rejoint aussi là, ma problématique personnelle qui est que l'écriture me suffit pas et que j'ai besoin de me projeter en images dans un espace, dans des lumières, dans des couleurs, dans un décor et donc ça a vraiment, lancé le scénario et ensuite on s'est mis à écrire cette histoire. On avait quand même déjà cette trame, je crois qu'assez vite, enfin en tout cas, il me semble pas qu'il y ait eu des versions qui racontaient autre chose. L'idée a été de reprendre, la trajectoire même du cours, c'est-à-dire quelqu'un, qui a eu accès à un autre milieu social, à une autre vie un peu à Paris, qui, pour des raisons, à déterminer, doit revenir un peu précipitamment là où elle a grandi et se retrouve confrontée à son passé qu'elle avait un peu mis sous le tapis. Et l'idée aussi, c'était que ce personnage, on le prenne à un moment de crise. Bon, souvent parce que c'est les moments les plus intéressants, c'est-à-dire, les moments de questionnement, sur elle-même, qui ne pourraient, à mon sens, n'être résolus qu'en se confrontant à quelque chose, en l'occurrence là, en retournant dans son passé, en revoyant des gens qu'elle voit plus et cetera et que tout ça, vient, résoudre un peu, des questionnements, des conflits qu'elle a au début du film. Et l'autre grosse chose aussi qui a, je pense, été assez fondamentale, c'est ce changement, de héros-héroïne. Donc dans le court-métrage, on a Bastien Bouillon qui est, le héros de l'histoire et qui retrouve, Caroline interprétée par Juliette Armanet qui joue celle qui n'a pas bougé de là où ils ont grandi et dans le long-métrage, c'est l'inverse. C'est Juliette Armanet qui incarne le personnage principal et qui retrouve un Bastien Bouillon resté, au village et hem et ça nous a réouvert, je pense, hem, l'esprit. C'est-à-dire que ça nous a enlevé la peur de reproposer la même partition aux comédiens, de réécrire les mêmes choses, ça nous a permis de proposer des personnages totalement différents et ça, je pense que c'était excitant pour nous et aussi pour, les comédiens de pas refaire la même chose et d'ailleurs, la trajectoire du père dans Partir un jour, le long métrage, et même dans le cours, en fait, et vraiment pas sans rappeler, celle de mon oncle dans le premier film que j'ai fait. Donc, il y a comme ça une histoire qui se tisse, en fait, ouais et qui est pour moi, assez réjouissante de passer comme ça de la fiction au documentaire encore. Enfin, c'est des choses qui résonnent, quoi. En revanche, il y a des choses qui se sont ajoutées, par exemple sur les questions du casting, sur les enjeux, qui sont pas du tout les mêmes que pour un court métrage. Qui sont ouais, questions qui sont inhérentes, enfin, enjeu qui est inhérent au fait de faire un long métrage, en effet. Ouais, c'est ça. Ouais. L'industrie réclame plus ou moins des noms, quand on fait un long métrage, peut-être avec cette idée que c'est les comédiens qui attirent les gens dans les salles ou même, devant leur poste de télévision, et que donc Encore qu'on a quand même été relativement libre, enfin, c'est vrai.
Le film aussi, il faut dire que le court, des fois les courts ont pas la même structure. Des fois les courts c'est vraiment une scène ou un truc. Il se trouve que nous, le court était structuré un peu comme Comme un petit long métrage. Oui, voilà. Avec quand même une espèce de début, milieu, fin. En tout cas, il y a des chefs de poste un peu clés. Je pense à la première assistante, au chef-op, avec lesquels tu as retravaillé, ce qui crée une forme de confiance et un précédent. Le chef-op, donc David Caillet, il m'a dit un truc, je crois, le dernier jour du tournage, il m'a dit c'est la première fois que je fais un premier film avec l'impression d'être aussi préparé. Je pense qu'on était préparé parce que on avait un prétexte pour mobiliser toute l'équipe en amont du tournage, qui était l'enjeu de la comédie musicale. Où pour le coup, sur le plan de la méthode, il y a eu une grosse évolution par rapport au court. Oui. Ça a été beaucoup plus préparé que ça ne l'avait été pour le court-métrage, parce que tout le monde avait conscience des enjeux, avec tout un tas de gens, coach musical, même des chorégraphes pour la scène de la patinoire, etc., qu'on n'avait pas eu sur le court. Et donc, ça avait mis l'équipe... ça avait mobilisé l'équipe relativement tôt, mais ce que voulait dire David aussi, c'est que le court-métrage, c'était de la prépa pour le long, en fait. Et ça, je crois qu'on peut aussi le dire de notre relation. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est quand bien même il y a des choses qui ont muté, il y a eu des ajouts, peut-être des modifications dans notre relation, c'est quand même une évolution naturelle. Oui. Et un élément assez important aussi dans le passage du court au long, qui est un ajout majeur par rapport au court-métrage, c'est qu'on a rencontré une productrice, donc Sylvie Piala, des films du Vorso, qui a vu le court-métrage à Clermont. Nous, on se connaissait avec Sylvie, parce qu'on avait fabriqué un court-métrage pour elle. Et donc, quand elle a vu le cours à Clermont, je me souviens, elle m'a dit c'est super et tout, déjeunons à Paris. Donc, ensuite, on est allé la voir. Donc, on était seuls avec elle. Elle nous a dit j'ai adoré et tout, c'est trop bien. Si vous voulez faire. Et je me souviens, je crois me souvenir, parce qu'elle a dit si vous avez envie de faire si vous voulez faire un film avec Amélie, que ce soit partir un jour ou autre chose, et que vous cherchez un coproducteur, j'ai envie d'en être. Et à nouveau, on en revient à la question de qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler, on s'engage sur un film, c'est à la fois une histoire et aussi quelqu'un, quoi. Et à l'époque, je crois qu'on pouvait déjà lui faire lire un premier document. Je crois que c'était un synopsis ou C'est possible. Un traitement. Donc on était en mars, c'était 1 an après le tournage du film. Et je pense qu'elle a tout de suite dit oui. Et puis après, on s'est rencontrés, on s'est mis tous autour d'une table. Et ça a été jusqu'à aujourd'hui une grande joie de travailler tous ensemble avec Sylvie et son équipe aussi au film du Vorso. Donc on a fait grandir le film en ajoutant à notre relation de travail la force et le regard d'une autre productrice. Mais là, on a longtemps été surtout en contact avec Sylvie, mais Benoît, il a aussi comment dire, c'est le meilleur producteur technicien que j'ai rencontré, au sens de genre sur toute l'architecture, le financement, les enjeux de contrat, de budget et tout. Et donc ils ont Sylvie et Benoît se complètent. Ils ont des compétences plus complémentaires que nous au sein de Top Shot, par exemple.
Et finalement, on se retrouve sélectionné pour ouvrir le Festival de Cannes. Ouais, j'avoue que j'ai toujours du mal à m'en remettre et un peu de mal à y croire. Donc, le fait d'avoir un distributeur comme Pathé, ça aide parce que, a fortiori pour l'ouverture, je pense qu'il y a un enjeu euh, de visibilité. Enfin, comme le film, il sort le jour du festival et que toute l'industrie est quand même très attentive aux entrées et tout, ils doivent se dire que c'est important que le film ait un potentiel, disons, commercial. Oui, parce qu'en fait, c'est un film qui devait sortir le 27 juin. Et comme quand on sort le jour de l'ouverture, quand un film fait l'ouverture du Festival de Cannes, il doit sortir en salle le même jour, ça veut dire que pour nous, il allait sortir 1 mois et demi plus tôt que prévu, et que donc il faut avoir les reins solides et les épaules être suffisamment structurées pour pouvoir sortir la bande-annonce, les affiches, organiser toute la presse, etc. Et ça, peut-être que si on n'avait pas été porté par une structure comme Très Pathé, organisé. capable de dire, en tout cas, si jamais vous vouliez que le film sorte le 13 mai, pour nous, c'est possible, on ne faisait pas l'ouverture. Enfin, Et d'ailleurs, enfin, au-delà de le dire, c'est juste de le faire. être en mesure de le faire. Et il se trouve que le film, on l'a terminé un peu tout juste, mais avant même qu'il soit terminé, aussi parce qu'il était prévu qu'il sorte le 27 juin, on avait commencé les discussions sur la bande-annonce, l'affiche, etc., qu'on était suffisamment avancé pour qu'ils aient confiance dans leur capacité à sortir le film à ce moment-là, quoi.